fois, j'espère que c'est la bonne. On va de nouveau au pays des rêves. Donc pas celui de Pétafort, mais je parle de l'Allemagne. Le pays aux routes illimitées. Donc on va essayer de faire cette pointe. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Comme ça serait mieux pour moi. Parce que pour rappel, la dernière fois, j'ai voulu faire une vidéo pareille et puis un monde fou sur la route, des travaux partout, enfin rien à faire, c'est de la grosse merde. Et donc voilà, aujourd'hui il fait 20 degrés là, il fait super bon. Donc faut en profiter. En fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire cette pointe sur l'autoroute allemande, après retourner en France, monter niveau Sainte-Marie-aux-Mines, tout ça là, un beau petit tour comme ça fait longtemps que j'en ai plus fait, parce que en gros si je reste en Allemagne tout seul, je me perds. J'ai déjà vu j'ai vu ça la dernière fois, je suis resté 3 heures en Allemagne, j'ai fait que de la merde, que de l'autoroute et c'était horrible, donc je joue plus avec ça parce que quand j'ai pas de guide, je me perds complètement. C'est dommage parce qu'il y a des super routes mais je sais pas où est-ce qu'elles sont et puis j'ai pas de GPS. Alors je pourrais mettre l'intercom en GPS, enfin avec le téléphone en GPS et du coup ça me dirait tourner à gauche, tourner à droite, etc. Mais bon c'est pas... des fois j'entends rien à ce qu'elle me dit et puis si je loupe une sortie ça va vite quoi. Du coup on va retourner en France après. Voir si on trouve d'autres collègues motards. Je pense que oui vu le temps. Et puis on va se faire un beau tour comme d'habitude. Alors dédicace d'entrée de jeu à Baptiste et à Thibaut. Donc les 2 personnes qui m'ont demandé à mon avant-dernière vidéo du coup parce que j'avais déjà tourné la dernière quand ils m'ont demandé sur l'avant-dernière. Du coup les voilà vos dédicaces les gars. Avec plaisir. Sinon j'ai changé mon pneu avant, ça fait tellement du bien. J'ai l'impression que je roule sur une lame. Par contre je psychote en fait de pencher parce que j'ai tellement peur qu'il y a encore de la paraffine tout ça et que ça glisse d'un coup quand je suis en plein virage. Du coup ça fait chier parce que j'ai plus du tout la même confiance qu'avant avec la bécane. J'espère que ça va revenir dans les montagnes après, que je vais pencher petit à petit et que je vais voir que ça tient mine de rien. Là, surtout que le mec, à chaque fois qu'il te change un pneu, il te dit ouais, surtout fais doucement au début, au moins les 100 premiers kilomètres. Je suis à 150 bornes et je suis toujours pas confiant. Parce que moi je raisonne comme ça. Alors c'est peut-être con au raisonnement, si quelqu'un a la réponse, dites-le moi, ça serait sympa. Du coup je l'ai pas demandé au vendeur, j'aurais dû. Parce que le mec il te dit ouais donc fais gaffe, ton pneu il est plein de paraffine, fais doucement au début. Alors je suis d'accord, mais en gros faut faire doucement le temps que la paraffine s'enlève de la bande de roulement. Mais si on penche jamais dans le virage, ça va jamais s'enlever sur les côtés. Que je fasse 100 bornes en ligne droite ou 300 bornes en ligne droite, ça va rien changer. Enfin c'est ce que je pense. Du coup sur mon pneu il y a toujours la même quantité de paraffine. Et du coup je me dis la première fois que je vais pencher ça va glisser. Alors je sais pas si j'ai mal compris le truc, mais donc si quelqu'un a une réponse, dites-le moi parce que ça me rassurait beaucoup. Et à chaque fois que je change un pneu c'est pareil. Ah la poussière qui sort dans son truc là, sérieux. Ah j'ai passé un coup avant de partir sur ma moto parce qu'elle était dégueulasse, mais un truc de malade quoi. Donc là elle est pas encore sèche la pauvre. J'espère qu'elle va pas attraper froid. La pauvre petite. Ah ça me fait déjà chier, je vois déjà l'autoroute là, c'est blindé de poids lourds. Bon, on va voir ça. Sinon les gars, c'est bientôt la fin des haricots, parce que là, on est bientôt en hiver. À part ce week-end, comme par hasard, je suis en congé sur 3-4 jours, là je suis content. Comme par hasard il fait super beau, ça c'est la première fois que ça m'arrive. Donc là autant vous dire que je vais en profiter. Yeah, big custom.
En tout cas, il n'y a pas de vent. Grand soleil. S'il n'y a pas de bagnole, ça va être super. Et puis je vais me mettre en plein phare aussi, comme ça tout le monde me voit, on est sûr qu'on me voit bien. Parce que sur cette autoroute là, j'ai déjà eu le coup de la voiture sans permis qui tente de doubler. Enfin, elle essaie de doubler un tracteur, donc je vous dis pas le truc. J'ai dû piler comme un sac. Yes, en plus ça va être vert. Hop là, avant tout le monde. Ah bah non. Je pensais que ça allait être à moi, mais non. Et sinon les gars, en fait, j'y ai pensé juste avant là. Quand j'étais plus jeune, je faisais du motocross avec mon frère. Et du coup, je me suis dit, ce serait marrant qu'une fois, je vous montre une vidéo qu'on avait fait en motocross. Histoire de voir comment c'était. Bon, c'était pas, il n'y avait pas un grand niveau. Hein. Il n'y avait pas un gros niveau. Et en plus, j'ai filmé une chute à moi. Là, bah, justement, après cette chute, j'ai décidé d'arrêter la moto et de commencer la route. Du coup, ça pourrait être intéressant de voir ça. Donc dites-moi si vous voulez voir, ou alors si ça vous fait chier, c'est possible, parce que on est sur une chaîne motoroute, on n'est pas sur une chaîne motocross, donc si jamais vous avez envie ou pas, bah faites-moi savoir. En commentaire ou sur la page Facebook, comme vous voulez. Donc là, c'est les travaux, donc autant dire que c'est mort. Je vous retrouve à la fin des travaux. Ok, c'est la fin des travaux, mais bon, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. En tout cas, regardez, je suis déjà à 150. Ça monte à une facilité, mais c'est incroyable par rapport en bridé, c'est abusé. 160, regardez fort. Ah mais là putain de merde, c'est sûr, en sortant des travaux, il y a trop de latence, c'est pour que les gens ils reprennent un rythme normal. Allez les gars, mais rabattez-vous donc. Voilà, qu'est-ce qu'il prend. Putain mais personne roule à droite dans ce pays, c'est un truc de fou. Ah ouais mais putain. Là-bas il y a peut-être une fenêtre de tir. Ah ça se rabat. Allez, allez hop, on y prend, allez. Allez bouge. Oh putain mais non. Putain mais c'est moi qui t'ai dépassé à droite, c'est sérieux ça. Putain bande de mongols. Bon les gars, faut que je sorte parce que sinon à ce moment là je vais me retrouver à l'autre bout de l'Allemagne. Hein. Ah les gars, j'ai peut-être une chance. J'ai peut-être une chance, si ces deux là ils dégagent. Allez. Allez, de 1, c'est bien, allez. Allez, on essaye. les gars, couché sur la moto.
Oh putain, mais c'est abusé. Ah, j'ai mal à la tête comment ça pousse sous le casque. Sans bulle, c'est horrible. Mais encore, j'ai un vent de face là, enfin. Quand on regarde bien les arbres, il y a un vent de face. Et ça se sent. Waouh, mais ça fait du bien. Enfin, on a réussi à accélérer dans ce pays. Putain, pas trop de vent. C'est la première fois que mon compteur est affiché, il doit être content. Bah, je pense que le 240 est possible, parce que d'après les bouquins et tout, c'est 240. Mais je sais pas si c'est la Z normale ou si c'est la Z800E débridée, donc mais en tout cas, on était pas trop loin. Putain, j'ai perdu une barre d'essence cash. Abusé. Maintenant, on va sortir, faire le plein, et puis se faire plaisir en montagne. Allez, à toutes. Par contre, j'ai l'impression que la moto elle consomme beaucoup plus. Hein. Par rapport à quand elle était bridée. Bah, je pense que c'est normal vu qu'il y a plus d'essence qui arrive, tout ça. Donc, il y a aussi plus de chevaux. Hein. Il faut les nourrir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis que on aura encore le temps de faire d'autres vidéos. Par contre, je suis un peu dégoûté, j'ai vu aucun motard, à part dans le sens inverse. Ah, le couloir du bruit, mon gars. Le couloir du bruit. Du Kirizan ici. Hop, le petit stop, bien marqué, 1, 2, 3, allez hop, c'est parti. Surtout continuez à vous abonner, likez, partagez, allez sur la page Facebook, c'est nickel. Ça marche bien, il y a de plus en plus de monde. Et puis moi j'ai plein de retours, plein de gens qui me posent des questions, tout ça, qui m'envoient des annonces. Je vous réponds avec plaisir et je vous réponds souvent en moins de 2 heures, donc allez-y. C'est pareil pour les commentaires. Bon là je mets un peu plus de temps parce que j'étais pas mal pris, mais là j'arrive à vous répondre de nouveau rapidement. Faites-vous plaisir, tout ce que vous avez à poser comme question, posez-les.